Qui es-tu? Mete Annie. Qui es-tu? Mete Annie. Pose à côté, regarde à côté de toi et pose la question à celui ou celle qui est à côté. Interprète, qui es-tu? Je suis racheté de Jésus-Christ. Je suis aussi racheté de Jésus. Alléluia. Les instrumentistes, qui êtes-vous? Nous retenons, mettez-le à Mikani. Alléluia. Amen. Oui, tu es racheté de Jésus-Christ. Nous bon mes flics à tout notre ouais Annie. Nous irons très vite. Pamina il plaît. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, Dieu a créé la terre. Je cite pêle-mêle les cieux, les eaux, les oiseaux, toutes sortes d'animaux. Mais il a vu qu'il manquait quelque chose. Et cette chose qui manquait, c'était quoi? C'était ton ancêtre Adam. Après avoir créé toutes choses, et après qu'il ait créé tous les animaux, il n'était pas satisfait. Il a dit à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Si tu sais qui tu es réellement, bien-aimé, tu vas t'asseoir et te vautrer. Et tu vas te dire, je suis un petit Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Parce que ma Bible me dit que je suis créé à la ressemblance et à l'image de Papa God, du Dieu créateur. Alors si je suis créé à son image et à sa ressemblance, qu'est-ce qui peut m'effrayer? Qu'est-ce qui peut me troubler? Rien, bien-aimé. À partir de ce soir, tu vas regarder droit dans les cieux tes problèmes, tes difficultés, et tu vas leur dire désormais, vous n'êtes pas grand, vous êtes trop petit, parce que je suis créé à la ressemblance et à l'image du Dieu créateur. Tu vas regarder tes problèmes de loyer. Tu vas regarder tes problèmes financiers. Et tu leur diras, à partir d'aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis un petit Dieu. Quand mon Dieu me dit que je suis créé à sa ressemblance et à son image, qui ne sait pas qui Dieu est ici? Nous savons tous que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous savons tous que c'est lui qui a créé toutes choses. Nous savons qu'il est le créateur. Il est le tout-puissant. Nul ne peut tenir devant lui. Fais l'expérience toi aussi. Et tu m'en donneras des nouvelles. Tu donneras des nouvelles. On reverra pasteur Rodonou. À tous les serviteurs de Dieu. Waouh! J'ai aussi expérimenté. Et ta vie va changer. Du tout au tout.
Tu vas te réveiller le matin. Elle va regarder ton miroir. Et dis à ton image que le miroir t'envoie. Je ne me connaissais pas. Mais maintenant, je sais qui je suis. Alors, je règne. Je commande. J'ordonne. Et je marche désormais avec gloire, avec fierté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu fais cette expérience, laisse-moi te dire, ce n'est pas de la magie. Obliga forcé. Ta vie va changer. Maintenant, ce programme, Dieu l'a prévu pour toi et pour moi. Dieu l'a prévu pour toi et pour moi. Pour ta famille et ma famille. Parce que nous sommes restés trop longtemps. Nous sommes restés trop longtemps, Mikono. En captivité. Nous étions esclaves pendant plusieurs temps. Mais Dieu a prévu ce programme pour te libérer de ta captivité. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes le peuple d'Israël. Toi et moi, nous sommes le peuple d'Israël. Si Dieu avait délivré au peuple d'Israël, si l'Éternel Dieu les avait délivrés, sache qu'il était le même hier, il est le même aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Il ne change point. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu que moi personnellement qui vous parle, j'ai expérimenté. Et c'est tellement succulent. Et c'est pourquoi je t'invite aussi à goûter à sa grâce. C'est pourquoi tu souffres, bien-aimé. Parce que tu ne sais pas qui tu es, papa. Parce que tu ne sais pas qui tu es, sister. Parce que tu ne sais pas qui tu es, mon frère. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pourquoi vous souffrez. À partir du moment où tu sais que, regardez, quand je vais vous donner des illustrations, des exemples. Quand vous vivez ou bien vous fréquentez avec des enfants d'autorité, regardez comment il se comporte. Tout simplement parce qu'il sait qu'il est enfant d'autorité. Autorité terrestre seulement, hein. Et toi, tu es enfant de l'autorité des autorités. À partir d'aujourd'hui, quand ce programme va finir, alors il y a un go. Oui, et que quelqu'un te donne un tag à dis-lui, je ne savais pas qui j'étais. Mais maintenant, j'ai la connaissance de qui je suis. Je suis héritière du roi des rois. Je suis héritière du Seigneur Jésus-Christ. Je suis co-héritière du Seigneur Jésus-Christ. L'héritier d'un petit lot de parcelles à Toriou, je ne sais où. Regardez comment il se comporte. C'est pas lui-même qui a l'argent, hein. C'est son papa, hein. C'est sa maman, hein. Mais il s'impose dans la société. Il marche avec fierté. Parce qu'il suffit qu'il fasse comme ça.
Papa donnera. Et maman donnera. Mais qui a cet argent que papa ou maman va lui donner? Bien-aimé, laisse-moi te révéler que c'est ton papa qui est dans les cieux. Car l'or et l'argent lui appartient. Alléluia. Amen. Je dis, l'argent que son père ou sa mère possède, et il se vante dessus, qui lui a donné? Qui a donné à son père ou à sa mère cet argent? C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La provision est disponible. Tellement disponible que toi et moi on va se servir. Et nos enfants vont se servir. Nos petits-enfants vont se servir. Et il en restera. Alors je voudrais t'inviter, bien-aimé, à partir de ce soir, change de mentalité. Toi qui as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, et peut-être, je dis bien peut-être, je dis bien peut-être, tu n'expérimentes pas encore cette grâce. Alors, je t'invite à faire la paix avec ton Dieu. Il est tellement miséricordieux. Et il n'a même pas cité quelques péchés. Il dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et revient de sa mauvaise voie, je le pardonnerai. Je lui guérirai toutes ses maladies. Je le restaurerai. Bien-aimé, si tu es ici et tu as déjà donné ta vie à Jésus, et peut-être depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'expérimentes pas encore cette grâce. À partir de ce soir, Dieu m'envoie te dire qu'il est encore disponible pour te pardonner, pour te guérir et te restaurer. Tu as juste une décision à prendre. C'est tout ce que tu as à faire. Quand tu vas prendre la décision, tu vas poser l'acte. Tu vas te retirer. Si c'est 24 heures de présence ou 48 heures, 72 heures, que tu vas faire juste pour la repentance. Juste pour la repentance. Juste pour la repentance. Bien-aimé, j'ai réalisé quelque chose. La Bible nous dit que le péché est arrivé par un seul homme. Romains 5, verset 12. C'est pas un seul homme. Raison. Et le péché est arrivé. Ce péché-là, si ça continue d'avoir d'empreintes sur toi, et tu ne retrouves pas tes repères, retire-toi et répands-toi. Répands-toi dans la sincérité. Papa, je suis revenu parce que j'ai réalisé que je ne vis pas encore comme je dois vivre. Comment tu as créé les cieux et la terre? Comment tu as créé? Et je vis la vie misérable que je vis.
Qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai réalisé que j'ai péché contre toi. Les péchés de mon papa, de ma maman, ils m'ont conçu dans le péché comme Job a dit. Alors, papa pardonne. Éternel pardonne. Détourne ton regard. De nos péchés, de nos faiblesses, de nos idolâtries. Qui pour nous lire Romains 5 verset 12. Sinon vous allez croire que ce qu'on est en train de dire n'est pas dans la parole. Qui est prêt? Romains 5 verset 12. Romains chapitre 5 verset 12. Je le lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Amen. Amen. Par qui? Mais dit, un seul homme. C'est Adam qui a péché. Et nous sommes descendus de Adam. Et tu n'as pas encore fait la vraie repentance. Est-ce que depuis que tu es venu en Christ, tu as déjà demandé le pardon de Dieu pour les péchés de tes géniteurs, de tes parents? Papa et maman nous ont conçus dans le péché. Et ça peut bloquer la voie à notre grâce. Bien-aimé, ta part, demande pardon pour les péchés de tes parents. La Bible nous a dit dans le livre de Job que Job est un homme intègre et droit devant Dieu. Mais quand l'heure de l'épreuve est arrivée, il cherchait dedans. Il ne savait pas comment le dire aujourd'hui que Dieu est dedans. Il ne savait pas ça. Mais il a commencé par se chercher. Il a dit, mon père m'a conçu dans le péché. Il a fait la repentance. Il y a des moments que tu traverses. Et parfois Dieu est dedans. Mais tu ne vas pas réaliser. La seule chose que je te demande, dans l'adversité, dans l'adversité, dans la douleur, dans les épreuves, si tu vois que tu es droit devant le Seigneur, remonte un peu juste au-dessus de ta tête. Fais la repentance au nom de papa et maman. Nos parents n'ont pas la grâce que nous avons aujourd'hui. Excusez-moi, moi j'ai donné ma vie à Jésus maintenant, ça fait 24 ans. Mais mes parents n'ont pas eu la grâce que j'ai eue. Mais devant certaines difficultés, je me suis humilié devant le Seigneur. J'ai cherché la face de Dieu pour demander pardon à cause de mes parents, à cause de l'idolâtrie. Quand tes parents commettent l'idolâtrie, il y a quelque chose à laquelle tu ne peux pas échapper. C'est la malédiction. Pourquoi? Tu vas me dire, ah, c'est lui qui a péché, non? Quel sang coule dans tes veines? Ce sont ces deux sangs-là qui se sont rassemblés. Ces deux sangs se sont croisés pour donner qui tu es. Je parle d'abord à
ceux qui sont déjà en Christ. Je viens pour mes frères qui ne sont pas encore en Christ. Il faut demander pardon à l'Éternel pour la vie que tes parents ont menée. Avant ça, là, tu t'es d'abord analysé toi-même. Et tu as réalisé que ce n'est pas que tu es droit devant Dieu. Mais tu as la grâce d'être pardonné quand tu te répands. Alors, Amen. Maintenant, tu vas remonter un tout petit peu. Mes parents sont-ils en Christ? M'ont-ils conçu dans la voie de Dieu? Si tu fais l'analyse, tu les connais mieux que moi. Si tu fais l'analyse, tu te rends compte que leur vie ne glorifie pas Dieu. Ils ont été idolâtres. Fais la repentance. La prière du juste, ma Bible me dit, est d'une grande efficacité devant l'Éternel. Amen. La prière du juste est d'une grande efficacité devant l'Éternel. Qu'est-ce qui t'a justifié? Qu'est-ce qui m'a justifié? C'est ce sacrifice que Jésus-Christ a été à la croix. Il a accepté mourir pour toi et pour moi. Il a accepté souffrir pour que toi et moi nous ne souffrons plus. Il faut le mettre à nu pour que toi et moi on soit couverts aujourd'hui. Il a accepté toutes les hontes terrestres pour que toi et moi nous ne subissons plus la honte. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Quelle faveur! Quelle faveur, quelle grâce! Bien-aimé, peux-tu accepter souffrir pour ton époux, pour ton épouse? Je ne pense pas. Même si tu me trompes tout de suite et tu dis oui, je vais analyser ça. Parce qu'arriver à un certain niveau de la souffrance, tu vas dire, c'est pas moi, c'est pas lui et moi, on avait fait le péché. Ça suffit. Mais Jésus-Christ, quand l'Éternel Dieu a demandé qui est prêt à aller se sacrifier pour mon peuple, les anges ont dit, ces idolâtres là, ces gens au cœur méchant, mauvais là, les anges ont refusé, les saints ont refusé. Il y avait un silence total dans les cieux. Et le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur personnel, il a accepté se donner et il est venu sur la terre souffrir tel que tu devrais continuer de souffrir. Il a accepté marcher. Marcher, c'est pas camarade de quelqu'un. Autant de Jésus-Christ, il n'y avait pas de moto ni de voiture. Il a marché. Il a eu la combattue. Il a eu les jugements des hommes. Il a accepté tout ça là. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Il a accepté la honte pour que toi et moi, nous ne puissions plus subir
la honte. Il a accepté l'ignominie pour que toi et moi, nous soyons acceptés. Il a payé un prix fort. Sur la route pour aller à Golgotha, il a été flagellé. Il a été blessé. Son sang a coulé. On l'a couronné d'épines. On s'est moqué de lui. Il a souffert tout ça. Pour que toi et moi, nous puissions mener une vie aisée. Pour que ce monde n'ait plus de force sur nous. Alors, si tu ne vis pas encore ça, bien-aimé, je t'invite à faire l'expérience là. Monte un peu. Après ton père et ta mère, il y a ton grand-père et ta grand-mère. Il y a 4 personnes qui interviennent là. Tu as ton grand-père paternel et ton grand-père maternel. Et tu as ta grand-mère maternelle et ta grand-mère paternelle. On ne leur a pas annoncé l'évangile. Ils ont fait l'idolâtrie pro masse. Ils sont allés même jusqu'à tuer pour utiliser le sang pour faire des idoles. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert avant le temps, il permet aujourd'hui pour que ce programme, soit fait. Afin que tu t'analyses un peu et tu te demandes où j'en suis. Où j'en suis. Tu peux faire la repentance. Moi, j'ai l'habitude de conseiller aux gens d'aller jusqu'à 4e génération avant soi. Là, tu es sûr que tu as fait le complet. Quand tu finis de faire cette repentance, bien-aimé, tu sais ce que ça fait? Le ciel est heureux. Le ciel est content. Les anges dansent. Dès que tu as dansé tout à l'heure, le ciel est en train de jubiler. Parce que tu as trouvé la bonne voie pour vivre pleinement la grâce. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort à 33 ans. Notre modèle à nous tous. Il est mort à 33 ans. Et pendant 3 ans, les 3 dernières années, il a rendu son ministère. Non, il a rendu. Tout ce qu'il a subi. Toi et moi, nous subissons cela aujourd'hui. On l'a critiqué. On a blasphémé sur lui. Ce qui n'a pas fait, qu'il a fait cette chose. Qu'est-ce qui n'a pas vécu que toi et moi nous vivons aujourd'hui? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Rien n'est créé aujourd'hui. Tout se renouvelle. Ce qui s'est passé dans le passé, autant de nos grands-mères, autant de Seigneur Jésus-Christ, se passe aujourd'hui encore. Alléluia. Amen. Tu es ici. Alléluia. Hey. Amen. Hey. Qu'est-ce qui se
passe aujourd'hui qui ne s'est pas passé dans le passé. Quand Sarah n'enfantait pas, tu sais où je vais déjà. Quelle moquerie Pénina ne lui a pas donné. Sache que tout ce que les couples se font aujourd'hui, Pénina a vécu ça dans les mains de Sarah, pardon, a vécu ça dans les mains de Pénina. Malgré que la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a rendu Sarah stérile. Parce que lui, il voulait un serviteur. Lui, il voulait un noin. Il voulait un prophète. Mais Sarah voulait un fils. Mais quand elle a réfléchi, elle est allée dans la maison de Dieu. Et il a remarqué que, aussi vrai que le prophète est en train de se sacrifier, de travailler pour le royaume des cieux, il n'y a pas un héritier qui va suivre ses pas. Sarah pas Sarah, pardon, Anna. Désolée, excusez-moi. Anna a été très intelligente. Anna a réfléchi et a fait un deal avec l'Éternel Dieu. Quelle situation tu traverses aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? N'oublie pas d'où nous venons. Hein. Qui es-tu? C'est là de là que nous venons. Et Anna a vu que il n'y a pas quelqu'un qui va suivre les pas de loin de Dieu. Comment un apprenti, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié jusqu'à pleurer. La Bible dit, elle murmurait même. Bien-aimé, as-tu déjà été dans cette dimension? Si tu arrives à cette dimension, tu fais descendre même le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu arrives à la dimension de Anna, tu fais descendre le trône de Dieu. Même loin de Dieu n'était même pas dans le secret. Et loin de Dieu lui a dit, tu t'es encore saoulé. Elle a dit non, je ne me suis pas saoulée. Je suis en train de parler à mon Dieu. Je suis en train de communiquer depuis mes entrailles. Si Dieu, tu me donnes un fils, je l'amènerai dans ton temple pour te servir. Elle a déclenché quelque chose. Et elle-même ne réalise pas ce qu'elle a déclenché. Cette parole a été la fin de sa honte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu finis la repentance, il faut rentrer dans cette dimension-là. La dimension de la prière qui fait descendre le trône de Dieu. La dimension de la prière qui entre dans l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu lui a dit? Que cela te soit fait selon ta foi. Cette dimension s'accompagne forcément de foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit un an après, Sarah et Anna a affronté. Anna et Jivi. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Quand tu fais descendre le trône de Dieu dans la prière, dans les supplications, le trône fait forcément quelque chose dans ton intérêt. Je parle toujours à toi, bien-aimé, qui a déjà donné sa vie à Jésus. Et tu es en train de te demander, est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Laisse-moi te rassurer cette nuit que tu ne t'es pas trompé de chemin. Tu es à la bonne place, au bon moment. C'est juste le secret qui te manque. Si tu réalises ça et tu mets en pratique, tu ne vas même plus fatiguer le pasteur. Tu ne vas même plus fatiguer loin de Dieu. Tu deviens ami de Dieu. Regardez un peu tout ce que Job a vécu. La Bible, pour commencer l'histoire de Job, la Bible nous a d'abord dit qui il est. Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu peut-il se glorifier sur toi? Qu'est-ce qu'il a dit de Job? Il est un homme intègre et droit. Peut-il dire la même chose de toi et moi? Œuvrons à ce que cela soit notre prochain témoignage. Alléluia. Amen. Mais sa droiture devant l'Éternel n'a pas empêché qu'il entre dans des épreuves. Je dis souvent que Dieu nous épargne la dimension d'épreuve de Job. Parce que cette dimension-là, bien aimé, je suis très sûr que tu risques de renier Dieu. Sa femme lui a dit de renier Dieu et de mourir. Il a dit non. Regardez, je fais vite parce qu'il y a un autre orateur. C'est pourquoi on ne rentre pas dans tous les versets bibliques. Regardez la dimension de l'épreuve de Job. Il n'a pas été seulement un homme intègre devant Dieu. Il a mené ses enfants à mener une vie qui plaît à Dieu. Quand les enfants de Job finissaient de se promener dans les bails, dans les buvets, qu'est-ce que Job faisait? La Bible dit que Job leur donnait de l'argent. Et ils allaient faire des semences, des offrandes dans la maison de Dieu. Il ne s'assure pas seulement d'être l'homme intègre, mais sa descendance. Mais Dieu a permis au diable de toucher tout ce que Job avait. Il avait un interdit. Toucher à l'âme de Job. Bien aimé. Alléluia. Amen. Il a perdu son épouse. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses bétails. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu ses serviteurs. Comme si ça ne suffisait pas, il a été malade. Il n'avait même plus une partie de son corps qu'on pouvait toucher sans lui faire mal. Mais Job n'a pas renié Dieu. Je prie pour toi cette nuit. Que Dieu
créateur du ciel et de la terre, l'éternel Dieu Tout-Puissant, ton créateur et mon créateur, Dieu qui est prêt juste à ta repentance pour te lever, qui te donne la foi de Job, qui te donne la capacité de Job, qui te donne la force mentale et physique de Job, que l'éternel Dieu te donne la force pour supporter les épreuves qui se présentent à toi maintenant. Tu n'as même pas dit amen. Moi-même je dis amen. 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 Si tu arrives à la dimension de Job, la Bible me dit, après tout ça, le Seigneur lui a donné 10 merveilleux enfants. 10 enfants qui glorifient l'éternel Dieu. La Bible me dit que les enfants de Job sont les plus beaux de leur génération. Si Dieu lui a donné enfant, c'est qu'il lui a remplacé la femme qui est morte. Ou bien, si Dieu lui a donné des enfants, ça veut dire que Dieu a restauré les biens qu'il avait perdus. Oui. Je peux te répondre oui. La Bible dit qu'il a eu plus que ce qu'il a perdu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, expérimente la grâce qui est offerte à toi. Expérimente cette faveur qui t'est accordé, qui m'est accordé gratuitement. Nous ne méritons même pas. Non, nous ne méritons pas. C'est gratuitement que nous avons eu cette grâce. Ma soeur, si tu n'expérimentes pas Allah, c'est que toi-même, tu te fais du gâchis. Merci. Tu te fais vraiment du gâchis. Regardez comment la vie sous ce soleil est si difficile. Si tu as un enfant, si les parents ne sont pas heureux, c'est que tu n'es pas heureux. Parce que c'est ce qui est en eux qui descend en toi. Si tes parents n'ont pas l'argent, c'est que bienvenue Sofa. Tu grandis. Tu vas à l'école. Tu te bats pour être les premiers. Tu te bats pour être meilleur de ta classe. Tu vas à l'examen. Et tu réussis. Et tu finis tout ça. Et tu vas rentrer dans le chômage. Pourquoi? Alors cette grâce est disponible. Ceux qui bénéficient de cette grâce n'ont pas 5 têtes, ni 3 têtes, ni 2 têtes. Ils ont une seule tête comme toi et moi. Alors si eux ils cachent le secret, le Seigneur permet cette nuit que cela te parvienne pour que tu expérimentes ça. Révérend pasteur Rodonou, vous allez souffrir un peu que les témoignages vous parviennent. Parce que je suis en train de regarder, mes yeux voient des rachetés qui sont en train de prendre la décision
confusion dans leur cœur. Je vais essayer pour voir. Essaye seulement. Tu ne taperas pas pour tout. Expérimente seulement. Expérimente seulement. Et tu nous donneras des nouvelles. Je suis en train de voir des gens courir vers le révérend pasteur. Pasteur. Mais j'ai essayé de faire le jeûne. Je me suis choisi 3 jours. Je n'ai même pas terminé. Là où j'avais déposé le dossier. Et personne ne m'a appelé. Ils m'ont appelé. Et l'homme de Dieu va déposer sa grâce dessus. Que Dieu donne. On a dit que c'est gratuit. Père. Notre Père. Voilà, alléluia. Oui. On dit non, mais pas c'est Père. On a dit c'est gratuit que notre Père, le Seigneur, donne. Et pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu notre Père? Parce que un enfant, même s'il ne mérite rien, le papa s'occupe de lui. Même si l'enfant ne sait pas l'amour du Père pour lui, le Père s'occupe de lui. Et c'est ainsi que Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Et pourquoi est-ce que je vais faire ce témoignage? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'en arrivant ici ce soir, je n'avais pas prévu. Et j'aimerais juste rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que moi que vous voyez ici, je suis la deuxième d'une fratrie de 6 enfants, par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'étais vraiment beaucoup trop têtue. Vérité. Maman, merci pour tout ce que tu as supporté à cause de moi. Il y a des moments où ma mère me disait, est-ce que toi tu sais que tu es une femme? Est-ce que tu sais que toi tu es une fille? Comment tu peux ressembler autant à ton père? Mon père qui ne vit plus aujourd'hui, mais qui a été avec nous jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à lui. Donc, ce soir, j'aimerais dire que dans mon entêtement, dans ma curiosité spirituelle, moi, j'étais quelqu'un, quand on va entendre, il y a visionnaire ici. Ou quand on va dire, il y a Bokono quelque part, à Plahoué, peu importe. Je dis à mes amis, venez, on va y aller. Je cherchais profondément. Parce que je cherchais quelque chose. Parce qu'il me manquait quelque chose. Parce qu'il manquait quelque chose à ma vie. Parce que depuis l'âge de très jeune, bien avant 10 ans, je pouvais voir les choses que les autres ne voyaient pas. Je pouvais entendre les choses que les autres n'entendaient pas. Je pouvais être là et voir la chose et je dis et la chose arrive. Alléluia. Donc ça fait que j'étais curieux. Je me demandais pourquoi moi j'ai ces choses-là. Et je ne comprenais pas. Donc dès qu'on disait il y a quelque chose, je courais pour aller. Et dans ces recherches, je suis allé de l'autre côté. J'étais Rounon avant. Et j'avais toutes les divinités qu'on pouvait avoir chez nous ici. Et je les avais ici et également en France où je vivais.
Et je pratiquais toute la spiritualité d'ici. Et tout ce qu'on pouvait parler de voyance, médiumnité et tout ça de l'Occident. Et j'étais toujours en train de rechercher. Il y avait toujours cette soif en moi. Je savais que je n'avais pas encore ce que je cherchais. Et pour ne pas prendre beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ m'a rencontré. Par sa puissance. Seulement sa puissance. Parce que quand il est arrivé, si moi je n'avais pas cru qu'il avait plus de puissance que les puissances que j'expérimentais, je n'aurais jamais dit oui. Parce que j'aurais su que du moment que je disais oui, que je devais être morte ou bien dans un asile de fous. Mais ce Jésus-Christ de Nazareth, il m'a rassuré. Il m'a dit ne crains rien. Parce que moi je t'aime de l'amour. Parce que moi je suis mort pour toi bien avant que tu sois tissé dans le sein de ta mère. Et si toi tu pars de là-bas par toi-même, ces choses arriveront. Mais si c'est moi-même, par ma droite puissante, par mon bras étendu, que je t'attire à moi, personne ne peut prendre ce que je garde dans le creux de mes mains. Alors que quelqu'un soit fortifié ce soir, ne crains pas les rouleaux qui sont à côté de toi si tu as Jésus. Tu ne peux prendre aucune puissance si tu as Jésus-Christ. L'opportunité de donner ce soir de rencontrer ce Jésus-là, de vaincre sur les sorciers, sur toute la domination du diable, sur tous les taïnos et tous les machins que maman a dit tout à l'heure, qu'ils avaient fermé les portes à ta vie. Ils avaient fermé les portes à ta vie, à la vie de tes enfants. Tu as l'occasion ce soir. Parce que c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Parce que c'est maintenant que tu vis. Ce n'est pas demain. Demain ne t'appartient pas. Alors ne ferme pas ton cœur. Tu as la grâce. Tu as la grâce ce soir. Tu as la grâce ce soir de recevoir Jésus-Christ. Alors, avec les acclamations, je glorifie Jésus-Christ de Nazareth qui a fait ce travail dans ma vie. Et je sais qu'il fera encore de plus. Et nous allons nous lever et acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir notre deuxième orateur de ce soir. À partir de cet instant, je soumets tout esprit dans 20 km environnant. Je soumets tout esprit. Je soumets tout cœur. Je soumets toute pensée à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Car il a publiquement voué un spectacle Satan et ses démons. Et il a triomphé d'eux par la croix. Lui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais qui s'est humilié lui-même, se rendant semblable aux humains. Et qui, après avoir accompli son sacrifice, a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. 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 Oh, le Dieu de mon salut. Oh, Jésus. Oh,
Maintenant même. Chez nous on dit attili. Ça veut dire tu as compris. Comment on dit tu as compris l'enfant? Si tu ne te fais pas confiance, tu ne peux pas quitter chez toi. Ce défi. Frère, je fais confiance à mon Jésus. Je fais confiance à mon Jésus. Dis à quelqu'un doucement. Doucement. Je suis venu en paix. Mais si tu veux rentrer dans ça, on va faire. On va faire même. Et tu vas savoir que Jésus est plus puissant. Oh yes. Que Jésus est plus puissant que n'importe quel vaudou. C'est moi qui dis ça. Maintenant, si tu ne crois pas, va prendre tout ce que tu as laissé à la maison. Il faut venir chez nous. Si on ne t'a pas enterré, c'est que je ne suis pas venu sous le mandat de cet esprit. Depuis vous faites, on vous regarde, vous pensez que je ne vous vois pas. Depuis vous faites là, je suis assis là, je vous regarde. Ça cause de vous, il a porté une veste rouge. Ma veste rouge là, il ne porte pas ça comme ça. Le jour où je pense que c'est la guerre. Attends, il y a quoi? Dis à quelqu'un, il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez gâté vie des gens, les gens sont en train de souffrir là. Ça ne vous suffit pas. Non, non, doucement. On n'a qu'à t'attendre. Je suis sur votre terre. Et puis je vous lance des filles. Attention, hein. On a déjà fait le combat avant d'arriver ici. Et vous savez ce qui s'est passé. On appelle ça tester, rester. Tester, rester. Va demander. Combien on les a enterrés? D'accord. J'ai compris une chose, mon frère. Le monde dans lequel nous sommes. Si tu ne manges pas, on te mange. Ça va dire je suis un lion. Maintenant, ne faites pas sortir mon côté lion.
Alléluia. Amen. On va prendre la Bible dans le livre des Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Je veux que mon micro sonne bien. Je veux que celui-même qui est au fond, il n'a qu'à entendre. Hein? DJ, faut donner le meilleur des sons. Mon micro a bien sonné. Je veux que le plus grand vaudou d'Agla n'a qu'à m'entendre. Le plus grand sorcier d'Agla n'a qu'à m'entendre. Hey! Hey! Fais comme ça. Faut pas se provoquer. J'ai dit aux gens, je viens au Bénin. Et puis il s'en va prendre le médicament. Il dit, toi tu es malade. J'ai dit que moi j'ai laissé pour venir dans Jésus. Moi mon oncle était féticheur. C'est chez nous on vient prendre fétiche. Et tous les fétiches ils donnent là, il y a totem. Et ils donnent fétiche aux gens. Moi j'étais petit hein. Et puis il le regardait. Je dis pour moi là. C'est pas lui qui va me donner. C'est les génies là même qui vont me donner. Pourquoi? Moi j'étais petit mais je voulais plus puissant que pour lui. Et donc c'est dans chercher plus puissant là que j'ai rencontré le tout puissant. À l'âge de 10 ans. Aujourd'hui j'ai 45 ans. J'avais 10 ans quand j'ai connu Jésus. Aujourd'hui j'ai 45 ans. Frère, doucement. Ça va? Ça va bien? On peut commencer, on peut continuer le programme. Amen. Acte le chapitre 3. Je lis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et on plaçait tous les jours. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. À la porte du temple, appelez la belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regarda. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mon thème ce soir, c'est ce que j'ai, je te donne. Alléluia. Bien avant toute chose, je veux bénir Dieu pour le pays Bénin. Un pays merveilleux. Un pays merveilleux. Un pays agréable. On était en train de parler, moi et mon frère. On
On a même envie de venir s'installer ici. Tellement on a aimé votre pays. Vous qui êtes ici, vous ne connaissez pas la valeur de votre pays. C'est pourquoi vous passez votre temps à faire sorcellerie, à vous entretenir entre vous. Vous ne voyez pas la valeur du Bénin. Frère, nous on est quittés chez nous. On nous a vu quelque chose ici. Bien aimé, vous avez un joli pays. Je veux bénir Dieu pour ce joli pays, pour le peuple béninois. Vous êtes gentils, vous êtes merveilleux, vous êtes accueillants. Je veux que tu acclames Jésus pour toi-même. Je veux bénir Dieu pour le chef de ce quartier. Je veux bénir Dieu pour le chef de l'État et pour tout son gouvernement. Je veux bénir Dieu pour toutes les autorités spirituelles, pour tous les hommes de Dieu, grâce à qui au moins les gens sont un peu heureux par leur prière, pour le travail qu'ils font. Je veux bénir Dieu pour votre vie. Vous qui êtes là déjà, les papas et les mamans, merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir Dieu pour cette femme. Je l'appelle affectueusement ma soeur. Je l'ai regardée. Je lui ai dit, toi, tu as cœur de lion. Moi, je suis le vieux lion. Mais toi, tu as cœur de lion. Parce que physiquement, tu n'as pas petite comme ça. Si tu n'as pas cœur de lion, tu ne peux pas t'élever. Pour dire, toi, tu vas organiser une croisade d'évangélisation au Bénin. Au Bénin. Au Bénin. Le pasteur qui m'a formé, on l'a invité au Bénin. Il dit, il ne vient pas. Il dit, il ne vient pas. Il dit, il ne vient pas. Quand ma soeur m'a invité, je lui ai dit, papa, je suis invité au Bénin. Il me dit, c'est pas pour aller prendre médicaments. Souvent, il y a des gens, ils font leur enfant et puis ils ne le connaissent pas. Je lui ai dit, papa, c'est que tu ne me connais pas. Alléluia. Ce que j'ai vu en Jésus, tout est petit. Je ne peux pas prendre quelque chose, tu peux se gâter. Et le jour j'ai besoin de lui que c'est gâté, il fait comment? Quelque chose qui a totem. Jésus n'a pas de totem. Son totem c'est la haine. Son totem c'est le péché. Son totem c'est le mal. C'est ça toi tu fais. Donc tu vois que tu es trop petit. Alléluia. Ah. La Bible dit, un homme appelé Pierre et Jean, ils allaient au temple. C'était la 9e heure. La Bible précise que c'était la 9e heure. Pourquoi la Bible dit que c'était la 9e heure? Le temps que tu sois heureux arrive. Le temps pour que tu te réjouisses est arrivé. La Bible dit que c'était la 9e heure. Et lorsqu'ils arrivent devant le temple, un homme était boiteux, était paralytique, il n'avait pas de pied, il ne marchait pas. Chaque jour, on le prenait, on venait le déposer devant le temple. Pour qu'il demande de l'argent à ceux qui vont rentrer. On lui donnait l'argent. On lui donnait l'argent. Ceux qui sont venus le déposer, le soir quand ils viennent le prendre, ils lui prennent l'argent. On lui donnait que les miettes. On lui donnait que les miettes. Et chaque jour, c'était son travail. Le jour, papa a nous, il n'a rien eu. On lui donne Kokota. Tu es venu t'asseoir là, il a vu Pierre et Jean venir. Peut-être habillé en veste comme moi. Peut-être habillé autrement, mais très bien habillé. Parce que Jésus, contrairement au fétiche, un grand féticheur n'est jamais propre. Un grand féticheur n'est jamais propre. Quand on dit c'est un grand féticheur, pour chose avec laquelle on reconnaît, c'est la saleté. Parce que son Dieu, c'est un Dieu qui est sale. Mais Jésus, lorsque tu le suis,
59. Ça connaît ça, il a tué ton enfant. Même quand il te donne l'argent, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu vas les voir. Ils ont l'argent. Ils marchent en tapette. Ils ont l'argent. Il est dans boubou sale. Il a l'argent. Quand tu as un enfant comme ça chez lui, il a l'argent. Quand tu as un enfant comme ça chez lui, Pierre et Jean, ils lui ont dit, regarde-nous. Regarde-nous. Quand tu nous vois comme ça, c'est celui que nous avons. C'est lui qui fait qu'on est comme ça. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. 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 C'est lui que nous avons. Et c'est lui que nous t'apportons. C'est lui que nous t'envoyons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est toi qui n'avais jamais marché. La Bible déclare qu'au même instant, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es malade. Mais je te déclare guéri ce soir. Au nom de Jésus. Je viens de la Côte d'Ivoire. Pays premier producteur de cacao. On peut en faire chocolat. Mais je ne suis pas venu avec chocolat pour toi. Non, je ne suis pas venu avec chocolat. C'est vrai que j'ai envoyé de la ticket. Mais c'est pour mon propre séjour. Parce qu'un bon Ivoirien ne peut pas manquer d'attiquer. Un bon Ivoirien ne peut pas manquer d'attiquer. Normalement, je fais 3 semaines ici. Donc 3 semaines, je ne peux pas manquer d'attiquer. Donc si je pense qu'il y a te donner aussi, je t'aime bien, mais pardon. Amen. Amen. Donc te dis, je ne suis pas venu avec chocolat pour toi. Je ne suis pas venu avec attiqué pour toi. Je ne suis pas venu avec garba. Mais celui avec qui je suis venu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui avec qui je suis venu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je suis venu te présenter. Peuple béninois. Peuple béninois. Renoncez au vaudou. Le vaudou vous détruit. Le vaudou vous fait du mal. C'est par ignorance que vos parents l'ont fait. Mais aujourd'hui, je suis venu te présenter quelqu'un. Celui-là même, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais ce qu'il a fait pour moi. Tu sais ce qu'il a fait pour moi. Moi, je suis un enfant bâtard. Je n'ai pas papa. Mon père m'a abandonné. Ma mère m'a abandonné. Vous savez où ils m'ont laissé? Ils m'ont déposé au champ, dans un campement. Moi, à 5 h du matin, on me prend, on va me déposer au champ. Comme c'est paralytique, on coupe une portion, on me donne. Si je ne finis pas de nettoyer, je n'ai pas le droit de venir au village. Si je viens au village, on me frappait. Parfois je dormais au champ. Parfois je dormais au champ. Frères et sœurs, j'ai vu Goudron pour la première fois dans mes yeux. J'avais 17 ans. À mes 14 ans, je marchais pieds nus. Mais comme Jésus m'aimait, à 10 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est à 10 ans que j'ai eu la grâce de faire CP1. C'est à 10 ans que j'ai eu la grâce de faire CP1, que je suis allé à l'école. Donc bien aimé, si je mets le à la place de là, faut pas ça va te fatiguer. Moi je ne suis pas un intellectuel. Je suis un frère, chez nous on dit un gaou. Amen. Amen. Je suis un gaou. Cette première journée n'est que le début d'une série de croisades. Ouida et Abomey accueilleront les prochaines étapes, chacune pendant 2 jours. À Cotonou,